Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui un petit peu du tantra, des stages de tantra rencontre. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on me demande de parler de ces stages. Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de vous en dire? Des fois, il y a des personnes qui me disent oh, le tantra, moi, je connais, j'ai lu tel livre, celui-ci, celui-là. Mais le tantra, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on lit. Le tantra, ce n'est pas mental, ce n'est pas intellectuel. Ça ne s'apprend pas à travers les livres. Le tantra, ça se vit. Ça vibre à l'intérieur de nous. Quand on est dans le tantra, eh bien, on devient tantrique. On devient pleinement vivant. Quelque part, on n'est pas enfermé dans sa tête, dans son intellect. On se lève vivre les choses. Dans le tantra, on est là pour harmoniser l'énergie à l'intérieur de soi, faire circuler l'énergie en nous et harmoniser cette énergie. Le masculin, le féminin, que ça puisse se marier. En fait, dans le tantra, on se marie avec soi-même, on marie les énergies en nous. On marie les contraires, ce qui appartient à la matière et ce qui appartient au divin, au sacré, à l'élévation. Voilà, c'est une manière de faire circuler l'énergie et de vivre cette énergie à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le tantra? Eh bien, quelque part, quand on devient, tantrique, pour l'instant, c'est comme ça que j'ai envie de vous présenter les choses. Quand on devient tantrique, eh bien, on devient conscient, de plus en plus conscient et on se sert de tout ce que la vie nous présente comme des indications, pour avancer dans la vie. On se dit pas: «Oh là, je vis telle chose, ça me convient pas du tout, j'en veux pas aller». Hop, je l'oublie, je le range dans un petit coin et puis je n'en parle plus. Non, le tantra, il nous invite vraiment à accueillir tout ce qui se présente dans notre vie et c'est parce que nous accueillons tout cela que nous pouvons traverser tout cela, que nous trouvons notre chemin, nous nous élevons. Hem, voilà, dans le tantra, chaque instant est précieux. Chaque instant est là pour nous donner la direction de notre chemin. Dans le tantra, il n'y a pas une vérité. Il y a juste sa propre vérité. Il y a son propre chemin. Faire son propre chemin avec ce que on en comprend. Bien, je pourrais sûrement dire plein de choses sur le tantra. C'est très vaste. Cette manière, de vivre, c'est extrêmement vaste. Mais en tout cas, là, c'est ce que j'avais envie de vous présenter. Une manière de s'abandonner à la vie, d'accueillir la vie, d'accueillir les situations, de prendre les situations avec une grande détente, avec un certain détachement quelque part. Ça ne veut pas dire que je ne ressens rien, c'est juste que je place ma conscience. Donc je prends toutes les situations pour me faire avancer sur mon chemin dans ma propre vérité. Évidemment, tout ça, ce sont des mots. Le tantra, vraiment, ça se vit. Ça se vit, ça grandit à l'intérieur de nous. Devenir tantrique, c'est devenir grand en soi, c'est devenir libre. C'est ça le tantra, c'est se libérer de tout ce qui nous enferme, de tous nos conditionnements. Bien, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, en tout cas, sur le tantra. Les stages de tantra rencontre. Eh bien, qu'est-ce qu'on y fait dans ces stages? On apprend à devenir libre. On apprend à être tantrique, quelque part. On apprend à s'abandonner à la vie. On apprend à accueillir la vie. On apprend à être pleinement vivant, sans rien rejeter, rentrer pleinement dans toutes les situations qui nous sont proposées, avec le plus de conscience possible. Dans les stages d'entre-rencontres, on apprend à devenir conscient. On apprend à se libérer de tous nos enfermements, de toutes nos souffrances, de ce moi qui est abîmé, qui est blessé. On apprend à libérer ce moi que l'on appelle l'ego, hein. L'ego est un moi qui est abîmé, qui est blessé.
On apprend à comprendre pourquoi ce moi est blessé, à le nettoyer, à se libérer de ses souffrances, à devenir plus libre. Alors concrètement, comment ça se passe? Parce que tout ça, encore une fois, ce sont des mots, après il faut le vivre. Et donc dans les stages de tantra rencontre, on vit. Voilà. On essaie de lâcher sa tête, son mental. On garde ce mental plutôt pour le mettre au service de nos sens, de nos ressentis, de nos expériences vivantes, pour comprendre, mais ce n'est pas lui qui nous guide. Voilà, on essaie on dans les stages de tantra rencontre, on propose, tout un tas d'expériences pour entrer en contact avec soi-même, pouvoir s'unir à soi-même. Donc, il y a des pratiques de Kundalini Yoga. Le Kundalini Yoga est un yoga très puissant qui est aussi tantrique, qui est là pour nous harmoniser à l'intérieur de nous, pour nous élever, pour nous rendre plus conscients, pour nous libérer. Donc une pratique le matin de Kundalini Yoga. Puis il y a toujours dans la matinée un cercle de parole. Alors les cercles de parole sont très importants. Il faut savoir que tout ce qui est proposé, rien n'est obligatoire. Vous pouvez y être et même ne rien dire dans un cercle de parole, juste écouter ce qui se passe. Ce qui est important, c'est que tout le monde puisse suivre son propre rythme. Et en tout cas, nous vous accompagnons dans cette ambiance-là, que chacun se respecte. Donc un cercle de parole, pourquoi? Eh bien, la parole, elle est importante, elle est très très importante. Elle permet de faire sortir de soi ce qui est enfermé à l'intérieur de nous, ce qui nous empoisonne. Souvent, on vit des choses et on les garde pour soi. Souvent, on a vécu beaucoup de choses dans notre histoire personnelle, où on porte également des histoires de nos parents, de nos lignées. Tout ça, c'est enfermé à l'intérieur de nous. C'est important de le laisser sortir et de mettre des mots, pouvoir mettre des mots sur son ressenti. Eh bien, c'est une manière de se séparer de ce poison, de ce qui nous fait mal à l'intérieur de nous. C'est une manière, quelque part, de sortir de nos enfermements, de nos conditionnements. Donc la parole, elle est très importante. Elle permet déjà de commencer à prendre de la distance, à faire sortir de soi pour prendre de la distance, pour regarder. Et puis comme tout le monde parle, pas en même temps, parce qu'il y a bien sûr des règles, justement, de respect, du coup, la parole des autres nous permet aussi d'avancer. Ce sont des miroirs. Donc c'est vraiment le cercle de parole est un moment qui est précieux, qui est extrêmement important dans ces stages. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation à parler. Voilà ce que je pourrais dire de ce cercle de parole. Ensuite, il y a des pratiques, corporelles, de danse libre, voilà. Dans le tantra, on est beaucoup en quête de sa liberté. Donc des danses libres, en fait, c'est sortir des mots justement après le cercle de parole, sortir des mots, peut-être du mental parce que, ce mental, hein, il faut s'en libérer mais il est quand même là, hein, donc ça prend du temps aussi, hein. Voilà, donc on rentre dans le corps par la danse, par le chant, des chants complètement, avec des vibrations sonores qu'on appelle des mantras et des danses, libres. Voilà, et puis l'après-midi, c'est plutôt réservé au travail énergétique, avec des techniques qui viennent du tantra, des vieilles techniques du tantra, avec des techniques, des outils qui viennent de la psychologie, moderne, contemporaine. Voilà, comme la respiration holotropique, qui est une respiration extrêmement puissante, qui permet vraiment de sortir justement, de se libérer de tout ce qui est enfermé, de pouvoir, s'alléger. Et libérer ces mémoires, ces vieilles mémoires, voilà, tout ce qui est prêt en tout cas à sortir de nous. Parce que ce qui n'est pas prêt, ce qu'on n'est pas prêt à gérer surtout, hein, que notre mental quelque part a caché quelque part, hein, il a refoulé, hein, ce qu'on appelle le refoulement, parce que, c'est trop trop dur à supporter. Alors tout ça, ça ne remonte pas. Tout ça, ça se fait en fait par palier, quand c'est prêt, au rythme, encore une fois, de chacun. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vraiment ce sont des outils qui sont très puissants et en même temps tout ça, ça se fait avec beaucoup de douceur
il y a un cadre très, très sécurisant, un cadre respectueux, un cadre bienveillant avec des animateurs. Nous sommes, toute une équipe, hein, d'animation pour, pour accompagner le processus, à l'intérieur de chacun, dans le groupe, mais à l'intérieur aussi de chacun. Voilà, on est très, très, vigilants et voilà, c'est vraiment une ambiance de cocon, une ambiance très, très sécure et très agréable, même si parfois on vit, bah oui, bah, nos souffrances, hein, ce qui nous empoisonne, c'est quand même à l'intérieur de nous. Donc il vaut mieux quelque part le faire sortir, le partager, que on puisse tout le monde puisse porter, qu'on arrête de porter tout seul, en fait. Et tout ça, ça se fait beaucoup avec beaucoup de douceur, beaucoup d'accompagnement, de sécurité. C'est extrêmement sécurisant. Beaucoup de bienveillance. Voilà, et puis le soir, on termine par des méditations, mmh, pour, avant d'aller se coucher, des choses qui apaisent. Voilà, il faut savoir, comme je viens de le dire, qu'il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de joie également. On n'est pas là pour souffrir dans ces stages, on est là pour se faire du bien. Même si on passe par des émotions parfois un peu difficiles, ça se transforme quand on s'abandonne au cycle, au processus. Ça c'est ce que le tantra nous apprend, à nous abandonner, nous laisser traverser. Quand on s'abandonne dans ces processus-là, eh bien, on va traverser tout un tas d'émotions. Oui, la tristesse, parfois de la colère, mais beaucoup de légèreté, beaucoup de joie parce qu'on est dans beaucoup de partage et tous ces partages, ça se fait dans le cadre du travail, mais ça se fait également en dehors de ce cadre parce que, ben, voilà, on mange, on partage heu, des moments festifs, des moments de partage à travers, bah, les repas, à travers la confection aussi des repas. C'est vrai pleinement vivant. Voilà ce que j'ai envie de vous partager sur les stages de tantra rencontre. Vous avez des stages de tantra rencontre de 3 jours, vous en avez de 4 jours, vous en avez de 7 jours. Donc il y en a pour tous les goûts. Alors ces stages pour qui ils sont? Eh bien, moi j'ai envie de dire qu'ils sont pour tous, mais à partir du moment où on est sur un chemin, une quête de soi-même. Savoir qui on est, hem, où l'on va. Des fois, on est un peu perdu, on manque de sens dans sa vie. On a besoin de retrouver un peu de sens. Eh bien oui, ces stages, ils sont bons. Ils sont bons pour nous, pour se retrouver avec soi-même, lâcher ce qui a besoin de lâcher pour faire de la place à l'intérieur de nous et retrouver sa direction. Parfois, on arrive avec des problématiques bien spécifiques. Voilà, j'ai envie de travailler là-dessus ou là-dessus. Voilà, parce qu'on est dans un cheminement. Voilà, ces stages sont bons aussi pour ça. On va essayer de mettre du sens. Alors, il y a rien de magique, bien sûr, hein, c'est tout un processus. On rentre dans un processus et puis ça va faire son chemin. Il faut savoir aussi que dans ces stages, on est beaucoup accompagné pendant le stage, mais aussi en dehors des stages. Ça, c'est très, très important. Parce que bien sûr, ça vient bouleverser des choses. C'est important d'avoir un suivi après. Donc pour qui c'est ces stages? Eh bien, pour tous ceux qui sont en quête d'eux-mêmes, en quête de sens dans leur vie, besoin de comprendre ce qui se passe en eux. Pour tous ceux qui ont envie de découvrir les outils, du tantra, certains outils de la psychologie, moderne. Pour tous ceux qui ont envie de vivre des moments chaleureux, retrouver le lien avec soi et avec les autres. Voilà, parce que dans nos sociétés, ça se perd. On est beaucoup coupés, on est beaucoup divisés, on est beaucoup séparés. Cette séparation, elle est déjà à l'intérieur de nous et quand ça se répare à l'intérieur de nous, eh bien, je pense que ça se répare aussi autour de nous, avec les autres. Recréer du lien profond et authentique. Ces stages sont là pour nous élever, pour toutes les personnes qui ont une dimension spirituelle, parce que le tantra nous amène vraiment dans à devenir entier, complet. On est sur le corps, on est sur les émotions, on est sur l'esprit. Voilà, on est, dans l'élévation, dans le spirituel. La connexion à soi et au grand tout. Voilà, encore une fois, tout ça, ça s'expérimente. Encore une fois, j'ai envie de dire,
Il n'y a pas une vérité. Ce qui est important, c'est que tout le monde trouve son propre chemin et je crois que dans les stages de tantra rencontre, eh bien, il y a vraiment cette ouverture pour que chacun chemine à son propre rythme. Voilà ce que j'ai envie de vous dire pour, aujourd'hui sur ces stages et moi j'ai vous pouvez venir, regarder sur mon site, il y a des choses qui sont écrites également et puis, vous pouvez aller sur l'agenda de mon site avec les dates de stage. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin et moi je vous dis à très bientôt, en tout cas je l'espère. Au revoir.